Parker Schnabel est furieux, et cette fois personne ne peut lui en vouloir. Alors que Lucifer rugissait à pleine capacité et brûlait près de 100 000 $ chaque jour, l'or s'infiltrait tranquillement dans le système et disparaissait directement dans le tas de résidus. Le pire n'était pas seulement la perte elle-même, c'était le fait que personne ne s'en était rendu compte. Jour après jour, l'usine continuait de fonctionner, le carburant brûlait, les salaires s'accumulaient et l'or précieux était littéralement emporté par les eaux. Au moment où Tattertot a retiré les tapis pour ce qui aurait dû être un nettoyage de routine, le mal était déjà fait. Au début, cela ressemblait à une inspection normale, juste une autre vérification pour voir combien d'or avait été capturé lors des courses. Ensuite, Tattertot a regardé plus profondément dans l'écluse et s'est immédiatement figé. Il y avait beaucoup trop d'or tout en bas des pistes, exactement là où il ne devrait jamais se trouver. Ce seul moment a changé l'ambiance de toute l'opération. Au lieu de l'excitation, c'est la panique qui s'est répandue sur le site. Tattertot a immédiatement réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un problème mineur, ni d'une perte normale d'or fin. Il s'agissait d'une grave défaillance du système qui aurait déjà pu coûter une fortune à Parker. L'appel radio est arrivé rapidement. La voix de Tattertot était clairement inquiète alors qu'il rapportait ce qu'il voyait. Il y avait trop d'or au bout de la vanne, ce qui signifiait que quelque chose s'était vraiment mal passé à l'intérieur de l'une des machines les plus chères de toute la mine. Parker a ordonné un arrêt d'urgence presque immédiatement. Nous n'avions pas le temps de jouer et d'espérer que le problème se corrigerait de lui-même. Le total de la saison s'élevait à un peu moins de 12,5 millions de $. Et tout à coup, tout le monde a été contraint de faire face à une réalité terrifiante. Personne ne savait à quel point ce chiffre aurait dû être plus élevé. Cette incertitude a tout aggravé. Perdre de l'or connu est déjà assez douloureux. Perdre de l'or que vous ne pouvez même pas mesurer avec précision, c'est comme être volé au ralenti. Chaque once manquante représentait une perte de travail de carburant et de temps perdu qui ne pourrait jamais être récupéré. Cette saison était déjà l'opération la plus coûteuse de Parker. Gérer plusieurs usines de lavage à la fois signifiait que ses dépenses quotidiennes s'élevaient à environ 100 000 $. Cet argent disparaissait chaque jour que l'équipage effectuait un nettoyage record ou qu'il fasse face à des pannes catastrophiques. Pour la première fois, Parker exploitait simultanément deux grandes installations de lavage. Lucifer déchirait agressivement les terres payantes à Sulphur Creek, tandis que Bob travaillait sur le pont coupé au Golden Mile. Sur le papier, cette configuration avait le potentiel de produire d'énormes quantités d'or. En réalité, cela a également doublé le nombre de risques d'effondrement. Deux installations de lavage signifiaient deux coupes actives, deux programmes de nettoyage, deux systèmes mécaniques distincts qui pourraient tomber en panne sans avertissement. Et peut-être le plus dangereux, cela signifiait que Parker devait diviser son attention entre deux opérations majeures à la fois. Lorsqu'un site rencontrait un problème, l'autre site ne s'arrêtait pas et n'attendait pas. Les dépenses ne cessaient de s'accumuler. Le carburant a continué à brûler. Les équipages devaient encore être payés. Chaque heure d'arrêt coûtait extrêmement cher. À cette échelle, les calculs deviennent impitoyables. Parker avait besoin de Lucifer et Bob combinés pour produire régulièrement plus de 400 onces chaque semaine, juste pour créer une marge significative supérieure à près de 700 000 $ en coûts d'exploitation hebdomadaire. Si l'une ou l'autre des usines sous-performait, la marge disparaissait à une vitesse effrayante. C'est ce qui a rendu la découverte de Lucifer si dévastatrice. Il ne s'agissait pas simplement d'une panne mécanique entraînant l'arrêt complet de la production. L'usine tournait à plein régime tout en perdant silencieusement de l'or tout le temps. Elle dépensait un maximum d'argent tout en produisant moins que ce qu'elle aurait dû, et personne ne s'en rendit compte jusqu'à ce que Tattertot vérifie ses tapis. Pendant ce temps, Tyson Lee subissait déjà une énorme pression chez Dominion. Il gérait deux sites majeurs tout en supportant une charge de travail qui allait submerger de nombreux opérateurs chevronnés. Parker surveillait de près, car il savait que Tyson était poussé dans ses retranchements. Même Parker a admis que Tyson avait beaucoup de choses sur les épaules. Il respectait les capacités de Tyson, mais cette saison exigeait la perfection de la part de tout le monde. Un point faible pourrait déclencher une réaction en chaîne qui nuirait à l'ensemble de l'opération. Au même moment, Bob avait besoin de déménager. Le pont actuel était presque épuisé et l'usine a dû déménager vers un deuxième emplacement sur le Golden Mile avant que les calendriers de production ne commencent à prendre encore plus de retard. Cette démarche devait se faire rapidement. Déplacer une installation de lavage n'est pas aussi simple que déplacer un équipement à travers un champ.
Cela nécessite de reconstruire entièrement une base opérationnelle à partir de zéro. Le super-empileur a d'abord dû être excavé puis nivelé et compacté selon les spécifications exactes. Après cela est venu le chargeur. Ensuite, la plateforme de lavage, elle-même la plateforme qui supporte l'ensemble du système. Chaque niveau devait être parfait, car même un léger désalignement pouvait créer ultérieurement de graves contraintes mécaniques. Un terrain mal construit peut détruire une saison. Si Bob n'était pas assis de manière égale, les vibrations constantes pourraient endommager des composants critiques et déclencher des pannes des semaines plus tard. Ces pannes pourraient coûter des jours, voire des semaines de perte de production. Et pendant toute cette construction, le compteur d'exploitation à 100 000 $ par jour ne s'est jamais arrêté. Cette pression pesait sur les épaules de chacun à chaque heure. Il n'y avait pas de bouton pause pour les pertes financières. La première coupe du pont avait déjà produit des chiffres élevés, et Parker pensait que le nouvel emplacement pourrait poursuivre sur cette lancée. Mais seulement si le déménagement a eu lieu dans les délais. Les retards devenaient de plus en plus dangereux. Tyson comprenait exactement à quel point la semaine était devenue difficile. Il a ouvertement reconnu que la quantité de travail nécessaire avant la fin de la semaine était énorme. L'équipage se préparait déjà à de longues nuits juste pour respecter le planning. Les nuits tardives au Klondike sont normales car le soleil d'été disparaît à peine. Il y a toujours de la lumière sous laquelle travailler. Mais avoir la lumière du jour ne crée pas comme par magie plus d'énergie, plus de travailleurs ou plus de temps. Tyson opérait déjà près de sa limite physique et mentale lorsque tout a soudainement empiré. Le déménagement avançait les délais, était serré, puis un appel radio a tout stoppé. Cet appel radio venait de Slucifer, et le message était terrifiant. L'or apparaissait là où il ne devrait absolument pas être. Tatato effectuait un nettoyage normal lorsqu'ils ont regardé le fond des écluses et ont immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas. Dans un système sain, l'or se dépose derrière les rapides où il est piégé en toute sécurité pendant le traitement. C'est ainsi que le système est censé fonctionner. Vous tirez les tapis, récupérez l'or et continuez. Le modèle doit être prévisible et efficace. Mais cette fois, ce schéma s'est brisé. Il y avait une quantité alarmante d'or près de la fin des écluses. Cela signifiait que les fusils ne parvenaient pas à capturer correctement le matériel. Le lisier se déplaçait trop rapidement dans le système. Au lieu de se déposer derrière les rapides, les particules d'or étaient transportées vers l'aval et poussées vers l'arrière de la boîte. Une fois que cet or est entré dans la pile de résidus, il a effectivement disparu. Une certaine perte d'or est normale dans l'exploitation minière. De fines particules échappent parfois à tout système de récupération. Mais cette situation était complètement différente en raison de la quantité d'or perdu et de l'endroit où on le trouvait. Le montant situé près du bas indiquait un problème d'efficacité majeur. Ce n'était pas une perte aléatoire. Quelque chose à l'intérieur de Slucifer permettait activement à de l'or précieux de s'échapper. Tattertoad a refusé de l'ignorer et s'est immédiatement mis à la radio. Leur voix montrait clairement que ce n'était pas une routine. Ils pensaient que l'équipage avait peut-être déjà perdu une quantité importante d'or. Tyson a entendu le message et a immédiatement compris à quel point il était sérieux. Sa réponse a été immédiate, car il savait que cette question pourrait détruire les chiffres de la semaine. Il se précipita vers Slucifer, sachant que Parker exigerait bientôt des réponses que personne n'était prêt à donner. « Je suis en route, il arrive. » Il regarde les courses, le Bob Move le travail au pad, l'échéance de fin de semaine, chaque heure de préparation, déjà investi dans le déménagement de la coupe du pont, s'arrête. Le déménagement de Bob va devoir être suspendu jusqu'à ce que nous puissions comprendre cela et faire un peu d'exploration ici des fines résidus de Slucifer. Personne ne sait depuis combien de temps la perte dure. Cette incertitude se cache sous chaque décision qui suit. Quelques heures d'or échappées sont une mauvaise journée. Quelques jours à 250 mètres par heure et 3500 $, l'once est un chiffre qui apparaît en permanence dans le total de la dernière saison. Slucifer a fourni des décomptes hebdomadaires cohérents. Si le problème d'efficacité de l'écluse dure depuis plusieurs semaines et non seulement quelques heures, le chiffre total des pertes pourrait être nettement supérieur à l'estimation actuelle. Parker a besoin des résultats du bac à résidus avant de pouvoir dimensionner correctement le problème. Jusqu'à ce qu'il obtienne ce numéro, l'arrêt reste en place et l'horloge de fabrication n'a pas encore démarré. Exécutez les chiffres. L'or se négocie au-dessus de 3500 $ l'once au moment de ce nettoyage. Slucifer pousse 250 mètres de terre par heure,
si seulement 1 once par heure passe les rapides et pénètre dans les résidus. Une estimation prudente pour une usine faisant passer ce volume sur le sol de Sulphur Creek, c'est $3 500 dépensés toutes les 60 minutes. Sur un quart de travail de 10 heures, $35 000. Plus de 2 jours de pertes non détectées, $70 000. Sur 3 jours, plus de $105 000. Assis dans un tas de résidus, personne ne retourne dans celui-ci. 1 once par heure peut être bien inférieure au taux réel de nivellement de terre, comme le fait Sulphur Creek. Plus la teneur en or par mètre de matériau est élevée, plus l'or est en danger chaque fois que l'écluse ne parvient pas à capter ce qu'elle est censée capter. Rien dans les performances de course de Slucifer ne signalait un problème. Les décomptes de semaine en semaine étaient cohérents. L'usine fonctionnait comme prévu. Les résidus s'empilaient comme ils le font toujours. Il n'y a pas eu d'alarme, aucune lecture de jauge hors de portée, aucun indicateur mécanique d'aucune sorte indiquant que quelque chose n'allait pas. Le seul signal était l'or qui se trouvait au fond de ces écluses. Un détail qui ne fait surface que si quelqu'un regarde la base de la boîte pendant le tirage du tapis au lieu de tirer et de passer à autre chose. Tattertot regarda. Elle l'a appelé. Tyson commence à examiner les fins résidus de Slucifer pour avoir une idée réelle de ce à quoi ressemble réellement la perte. L'épandage des résidus fins est le seul moyen de quantifier ce qui s'est échappé. Vous faites couler de l'eau à travers le matériau en aval et observez ce qui se dépose. Ce qui s'installe, c'est l'or qui aurait dû rester dans la boîte. Le résultat confirme ce que les analyses montraient déjà. Il y a de l'or dans cette pile, qui était censée se trouver dans la salle d'or. Et faites un panoramique ici avec la fine queue de Slucifer. Vous savez, c'est une très mauvaise nouvelle. Nous éliminons l'or des pistes. Avec des prix à un niveau record, Parker pourrait subir une perte de plusieurs centaines de milliers de dollars. Et le panoramique confirme qu'il ne s'agit pas d'une trace. Il s'agit d'un volume réel qui a échappé au riff en temps réel. Ouais, nous devons faire quelque chose, c'est sûr. Le panoramique donne à Parker la portée. Il lui faut désormais une solution qui puisse être conçue, construite et installée le jour même. Parce que chaque heure où Slucifer reste à terre représente 1 heure, il ne traite pas les 250 mètres par heure qui financent l'ensemble de l'opération. Pourquoi l'or s'échappe? Voici ce qui ne va pas à l'intérieur de Slucifer. La terre payante arrive à une vitesse de 250 mètres par heure, se mélange à l'eau pour former une boue et s'alimente à travers les goulottes de distribution des canaux qui acheminent le matériau du haut du système vers les écluses situées en dessous. Au fur et à mesure que la boue s'écoule dans la boîte, les particules d'or, près de 19 fois plus denses que l'eau, sont censées couler rapidement, ralentir contre les seuils et s'accumuler dans les poches à faible vitesse créées par ces crêtes. Les matériaux plus légers, sable gravier, sédiments fins, restent dans le flux et sont emportés jusqu'à l'extrémité aval. C'est ainsi que cela fonctionne lorsque le lisier entre dans les coulées à la bonne vitesse. Le problème est l'énergie d'impact. Les goulottes de distribution déversent le lisier dans les coulées avec une vitesse trop élevée. Le matériau arrive dur et rapidement, avec suffisamment de force pour maintenir les particules d'or en suspension plus longtemps que ce que le système est conçu pour gérer. Au lieu de réagir à la gravité et de s'enfoncer derrière le premier ensemble de seuils qu'elles atteignent, les particules restent dans le courant, dépassent les seuils et sortent de la boîte dans le tas de résidus fins. L'or est près de 19 fois plus dense que l'eau. Dans des conditions normales, cette densité constitue un avantage. Il attire rapidement l'or dans les poches des fusils avant que le courant ne puisse l'emporter. Mais introduisez suffisamment d'énergie d'impact au point d'entrée et l'avantage s'érode. Le courant annule la physique de la sédimentation. L'or passe les rapides avant que la densité ne puisse faire son travail. La solution de Parker. 8 plaques de rebond, une à l'intérieur de chaque goulotte de distribution. Chaque plaque est en acier incliné positionné de manière à ce que le lisier entrant heurte la face de la plaque dévie vers l'arrière de la boîte de distribution, perd son élan vers l'avant et pénètre dans les écluses à une fraction de sa vitesse d'origine. Une entrée plus lente signifie que l'or a le temps de réagir à la gravité, de s'installer derrière les rapides et d'y rester. Nous allons couper le mur du fond de la distribution ici, puis cette plaque remontera vers l'intérieur en biais. Nous allons couper le mur du fond de la distribution ici, puis cette plaque remontera vers l'intérieur en biais. Effectivement, lorsque le lisier descendra, il reviendra vers l'arrière de cette caisse en vrac. La conception du rebond est mécaniquement simple.
L'installation prend du temps. 8 canaux, chacun nécessitant un acier sur mesure. Plaques découpées, positionnées et soudées, avec suffisamment de précision pour que l'angle de déflexion fonctionne réellement au volume de fonctionnement. Parker ne fait pas appel à une assistance technique extérieure. Il n'attend pas une commande de pièces. Il construit le correctif à partir du stock brut du site Dominion. Les plaques n'existent pas encore. Ils doivent être fabriqués sur place aujourd'hui. Avec Slucifer inactif et les compteurs fonctionnant toujours à 100 000 $ par jour. Nous avons toute la journée pour le faire, mais cela représente 2 jours de travail. 8 canaux de distribution, 8 plaques anti-rebond. Chacun doit être mesuré pour s'adapter à son canal spécifique découpé dans de l'acier cloué au bon angle vérifié et entièrement soudé. Une plaque située à quelques degrés de distance soit ne parvient pas à éliminer suffisamment d'énergie du lisier entrant, soit dévie le matériau dans une direction qui crée un nouveau problème d'écoulement à l'intérieur de la boîte de distribution. Avant même que le lisier n'atteigne les conduites d'écluse, la fabrication commence par la paroi arrière de chaque canal. Il est découpé, ouvrant l'espace qu'occupera la plaque de rebond. La plaque entre en biais positionné de manière à ce que le lisier entrant heurte sa face et se redirige vers l'arrière de la boîte de distribution au lieu de se diriger directement vers les pistes à pleine vitesse. Clouer. Souder. Vérifier la position. Vérifier l'angle par rapport à la géométrie du canal. Deuxième virement. Revérifier. Pas mal pour le regard. Je pense qu'ils sont jolis même. La précision d'un travail comme celui-ci ne vient pas des pieds à coulisses. Cela vient de la lecture de la façon dont le matériau se déplace et de l'ajustement en conséquence. Tattertot regarde chaque assiette entrée. Parker vérifie les angles. Le travail des canaux se déplace un par un tous les 8. Aucun d'eux ne s'est précipité au-delà du contrôle de bord. Un de plus, et un autre, et c'est tout. Essayez ça. Le test effectué sur chaque canal après l'entrée de la plaque indique à Parker si l'angle fait ce qu'il doit faire. Le lisier qui heurte la plaque et dévie correctement présente un motif différent dans la boîte de distribution. Plus large. Ralentissez. Sans l'entrée brutale qui a transporté l'or au-delà des fusils. Une plaque qui dévie mal est évidente en temps réel et Parker ajuste l'angle avant que la soudure ne descende. Chaque plaque qui réussit le contrôle représente une variable de moins lorsque les courroies roulent à nouveau. Chaque rebond effectué représente un tir de moins envoyant la boue à la vitesse d'impact. Chaque heure de fabrication est une heure. Slucifer ne traite pas. Mais Slucifer traite son salaire la saleté tout en perdant de l'or et le pire résultat. Une usine inactive coûte du temps de traitement. Une usine qui transfère de l'or dans les résidus à 3 500 $, l'once coûte des onces qui ne reviennent jamais. Les 8 pots de vin entrent en jeu. Les canaux sont refermés. Slucifer est assemblé et prêt à fonctionner pour la première fois depuis que Tattertot a retiré ses tapis. Slucifer riposte. Les ceintures roulent. Le lisier entre dans la première phase de distribution à plein volume et heurte la plaque de rebond. La différence est immédiatement visible. Avant la modification, le lisier. Arrivé dans un flux dur et direct pénétrant dans les écluses avec une énergie d'impact qui maintenait les particules d'or en suspension au-delà des rapides. Maintenant, il heurte la plaque inclinée, dévie vers l'arrière de la boîte de distribution, perd son élan vers l'avant et entre dans les parcours sous la forme d'un flux plus lent et plus large. Là où la boue préfixée ressemblait à un jet à haute pression pénétrant dans la boîte, le matériau post-fixé se propage sur les pistes de manière à donner aux particules denses le temps de tomber avant de voyager. L'or tombant dans l'eau à plus faible vitesse répond plus rapidement à la gravité. Les fusils font leur travail. Vous savez, ça a l'air bien. Nous avons beaucoup d'or à récupérer ici. Et nous le voulons dans la salle de l'or, pas dans nos résidus. Vous savez, ça a l'air bien. Nous avons beaucoup d'or à attraper cette année. Et nous le voulons dans la salle de l'or, pas dans nos résidus. La lecture visuelle au démarrage est prometteuse, mais la vraie réponse ne réside pas dans l'apparence du flux pendant le fonctionnement de l'usine. C'est dans ce qui apparaît dans la salle dorée lorsque les nattes sortent. La semaine précédente, Slucifer s'élevait à 232,1 onces d'une valeur d'environ 812 000 $. Soit les pots de vin dépassent en ce chiffre, soit ils ne le font pas. Le calcul de la valeur d'une solution réussie est simple.
Si les postes de vin récupèrent ne serait-ce que 30 des onces qui s'échappaient auparavant à 3500 $, l'once, cela représente 105 000 $ récupérés en un seul cycle de nettoyage. S'ils récupèrent 40 onces, cela représente 140 000 $. La modification a coûté une journée d'arrêt et quelques heures de fabrication. Le retour, si les pots de vin tiennent paix, se coud plusieurs fois avant la fin de la saison. Tyson n'attend pas le résultat du nettoyage. Le déménagement de Bob est en retard et la date limite de fin de semaine n'a pas bougé. Je dois m'adresser à Bob. Continuer à installer la prochaine zone de lavage, car cela sera fait dans quelques jours. Le tapis de super-empilement, le tapis d'alimentation, le tapis de lavage, tout doit encore être inséré au niveau de la coupe du pont avant que Bob puisse descendre dans sa nouvelle position. Tyson a perdu la majeure partie de sa journée à cause de l'urgence de Lucifer. Maintenant, il exécute un calendrier compressé au moment de la coupure du pont, sans aucune heure supplémentaire. Dans la semaine, le déménagement de l'usine est toujours en bonne voie pour la date limite de fin de semaine, mais seulement si rien d'autre ne retire Tyson du travail sur le terrain. Lucifer court. Les pots de vin sont là. L'évacuation du temps passé par Tyson à Sulphur Creek est fermée. Il a les heures dont il a besoin pour terminer la préparation de la coupe du pont à condition que la semaine se déroule sans problème à partir d'ici. La chambre d'or raconte l'histoire. Le jour du nettoyage arrive. L'ensemble du dossier opérationnel pour la modification du rebond. Un jour d'arrêt. Une journée de fabrication sur place. Une journée de la chronologie de Tyson lors de la coupure du pont repose sur ce qui sort actuellement de la Gold Room. La semaine précédente de Lucifer 232,1 onces, d'une valeur d'environ 812 000 $. C'est la base de référence. C'est le chiffre produit par une usine qui fonctionnait avec un problème d'efficacité et qui perdait de l'or dans les résidus à chaque quart de travail. Soit les pots de vin ont fait évoluer ce chiffre, soit ils ne l'ont pas fait. Parker regarde le nettoyage se dérouler dans la Gold Room. J'ai 10, 40, 60, 80, 100, 150, 180, 220, 250, 260, 12, 15 onces. D'une valeur de 953 000 $. J'ai 10, 40, 60, 80, 100, 150, 180, 220, 250, 200, 72, 15. En hausse de près de 40 onces, par rapport aux 232,1 de la semaine précédente. Cette amélioration de 40 onces, soit 140 000 $ au prix actuel, est l'or que les pots de vin ont empêché d'infiltrer dans les résidus. Il se trouve maintenant dans la salle Gold. Le correctif a fonctionné et le nombre montre exactement combien il a récupéré en un seul cycle de nettoyage. Le décompte de Bob arrive ensuite après la coupe du pont. Une semaine compressée des heures perdues à cause du déménagement de l'usine, du temps arraché par l'arrêt de Lucifer, cela se voit directement dans le résultat. Le total de Bob, lors du pont coupé la semaine dernière, était de 188,4 onces. On y va. 20, 50, 70, 96, 5 onces. D'une valeur de 338 000 $. Tyson ne bronche pas. Petite semaine. Il faut s'y attendre, non au déménagement de plantes. Ouais. Puis Sulphur Creek. Les travaux d'extension à sulfure se déroulent bien. Mitch a poussé l'usine durement. Et le décompte arrive avec le genre d'élan qui commence bas et se construit. Et nous en avons eu 60, 120, 200. Continuez, continuez. 280. Oh, nous allons le faire. L'avons-nous fait 302 onces de Sulphur Creek. D'une valeur de plus de 1 057 000 $. Une seule plante, une seule semaine. Plus d'1 million de dollars en or. Parker ne se retient pas. Encore 3, mon pote. Ouais. Tyson, tu es en train de te faire fumer, mon pote. Total hebdomadaire dans les 3 usines. 670,65 onces. Valeur combinée de plus de 2-3 millions de dollars pour la semaine. Une semaine qui s'est ouverte avec une perte d'or non détectée et un arrêt d'urgence se termine comme l'une des semaines les plus fortes que Parker ait réalisées toute la saison. Si vous n'êtes pas abonné et que ce sont les numéros pour lesquels vous venez ici, appuyez sur la cloche pour ne pas manquer le prochain nettoyage. Ce que signifie le tableau de bord. Total de la saison, 3541 onces. Près de 12,5 millions de dollars avec les fenêtres du Klondike toujours ouvertes et le terrain toujours en travaux. Cette semaine, nous en avons 670,65. Notre total de saison jusqu'à présent cette année est de 3541 onces.
Le nettoyage de 272,15 onces de Slucifer par rapport aux 232,1 de la semaine précédente montre la modification du rebond en termes directs en dollars. À 3500 $ l'once. Cette amélioration de 40 onces représente 140 000 $ par cycle qui s'échappait auparavant du fond de la boîte. Chaque semaine où Slucifer fonctionnait avec l'ancienne configuration de distribution, le montant atterrissait dans la pile de résidus au lieu de la salle de l'or. Les pots de vin l'ont récupéré et les chiffres hebdomadaires ont confirmé que le correctif était maintenu à plein volume d'exploitation. Le total de 670,65 onces se maintient malgré deux perturbations simultanées. La semaine courte de 96,5 onces de Bob au pont d'Ambès par rapport aux 188,4 précédentes reflète le coût réel du retard du déménagement de l'usine et de l'urgence de Slucifer qui a retiré Tyson du travail sur la plateforme. Les 302 onces de Sulphur Creek valaient à elles seules plus de 1 057 000 $ et les 272,15 onces corrigées de Slucifer ont porté la semaine à plus de 2,3 millions de $ combinés. Même avec cet écart dans le décompte de Bob. Les dépenses totales de Parker pour faire fonctionner deux usines cette saison s'élèvent à plus de 700 000 $ par semaine. La semaine de 670,65 onces à plus de 2,3 millions de $ combinés présente une marge réelle supérieure à ce coût. C'est ce dont l'exploitation a besoin pour justifier l'exploitation simultanée de deux usines au lieu d'une seule. L'arrêt, la fabrication, le calendrier compressé du déménagement de l'usine, tout cela a été absorbé dans une semaine qui était encore en avance. L'efficacité corrigée de Slucifer n'améliore pas seulement le décompte de cette semaine. Cela améliore chaque nettoyage d'ici à la fin de la saison. Cet effet cumulatif est ce qui rend la correction du rebond si précieuse dans la moitié arrière de la fenêtre du Klondike. Le total de la saison indique 3540 et une once parce que Tattertot a regardé le bas de ses écluses lors d'un tirage de tapis qui aurait pu être une vérification de 2 minutes. Parce qu'elle l'a appelé au lieu de supposer qu'il était à portée. Parce que Parker a fait concevoir, fabriquer et installer les plaques de rebond en une seule journée et que Slucifer était de retour en ligne avant la fin de la semaine. Heureusement que Tattertot a remarqué que Slucifer perdait de l'or lorsqu'elle l'a fermé. Cette observation faite lors d'un tirage de tapis qui aurait pu prendre 2 minutes et une analyse visuelle rapide est la raison pour laquelle le total de la saison indique 3541 au lieu de quelque chose de significativement inférieur. Une étape supplémentaire dans une inspection de routine a modifié le résultat de la semaine du mois et une partie importante du total de la saison. Chaque semaine, Slucifer fonctionnait à ce taux de perte avant que les pots de vin n'arrivent. L'écart entre ce que produisait le sol et ce que comptait la salle d'or devenait un peu plus large. Tattertot l'a fermé. Total de la saison 3540 et une once. Près de 12,5 millions de $. Toujours en train de grimper. Regardez l'épisode complet et déposez un commentaire. Tyson est-il prêt à diriger sa propre opération ou a-t-il encore quelque chose à prouver ?